nombreux public qui est là ce matin pour cette séance du conseil municipal. Nous sommes le 28 mars 2026, il est 9h. La séance du conseil municipal est ouverte et je vous annonce, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, chers Villefranchois, que suite au renouvellement général du conseil municipal et conformément aux dispositions de l'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales, celui-ci doit se réunir de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche, suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le Conseil a été élu au complet. Il me revient en tant que maire sortant de procéder à l'installation des membres du Conseil municipal. Pour suivre le formalisme habituel, il convient que le Conseil municipal désigne le secrétaire de séance. Et je vous propose de désigner Madame Célia Hop-Akrap, qui est la plus jeune élue, en qualité de secrétaire de séance. Nous allons donc procéder à l'appel. Monsieur Robert Capelier, Madame Monica Logier donne le pouvoir à Madame Joëlle Bravetti, Monsieur Benjamin Bingère, Madame Joëlle Bravetti, Monsieur Jean-Charles Peraldi, Madame Christine Petruccelli, Monsieur Olivier Freinet, Madame Gisèle Amédéo-Paschi, Monsieur David Darmon, Madame Sandra Kessotti, Monsieur Albert Luciano, Madame Célia Hop-Akrap, Monsieur René Viala, Madame Sonia Porte, Monsieur Robert Bojanovic, Madame Marina Cagnol, Monsieur Frédéric Ledeux, Madame Marie Ferrer donne pouvoir à Monsieur Benjamin Bingère, Monsieur Florent Favier, Madame Caroline Chétrit, Monsieur Antoine Poteau, Madame Maria Lettieri, Madame Patricia Bonifaci, Monsieur Steve Bettier est absent excusé, Madame Catherine Baraja-Fredolini, Monsieur Marco Fugaro, Madame Colody Kokloff et Monsieur Jean-Louis Baucher. Bien, merci à tous. Je voudrais simplement vous dire que j'ai été très heureux d'être votre maire, le maire de Villefranche-sur-Mer pendant ces 12 ans. Je veux remercier sincèrement l'ensemble du personnel municipal, de la mairie, de la crèche, du CCAS pour les services extraordinaires qu'ils ont rendus pendant toutes ces années. Je remercie tous les élus qui m'ont accompagné pendant ces 12 ans, toutes les Villefranchoises et tous les Villefranchois qui m'ont soutenu. Je veux vous dire que nous avons dirigé cette mairie avec honnêteté, avec lucidité, avec bienveillance et que nous accueillons la défaite comme nous avons accueilli toutes les victoires. Je veux vous dire aussi que ça a été un grand honneur pour moi d'être le maire de Villefranche pendant ces 12 ans. Je vais, si vous me le permettez, remettre les clés de la ville ainsi que le bip d'entrée du portail à Madame la directrice générale des services, Madame Sylvie Gaziglia, que je remercie pour son travail. C'est une remarquable directrice générale des services qui prendra bientôt sa retraite. Et je voudrais vous dire qu'au terme de ce discours très bref, le conseil municipal est composé de 29 membres, qu'à l'issue du scrutin du 22 mars, le nombre de suffrages exprimés était de 2878, que la liste de Robert Capelier 2026 a obtenu 1489 suffrages et 22 sièges, et que la liste Christophe Trojani du Courage des Résultats a obtenu 1389 et 7 sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Les membres du conseil municipal étant désormais installés dans leurs fonctions, je cède la présidence de séance à Madame Gisèle Amédéo-Paschi, la plus âgée des membres présents étant née en 1950, afin de procéder à l'élection du maire. Et je vous dis bonne chance et à bientôt.
Bonjour à tous les Villefranchois. Bonjour à tous les Villefranchoises et tous les Villefranchois. Je suis Madame Amédéo Pasqui Gisèle. Mes chers collègues, je vais procéder à l'appel. Monsieur Robert Capelier. Madame Monica Logier donne pouvoir à Madame Joëlle Bravetti. Monsieur Benjamin Binger. Madame Joëlle Bravetti. Monsieur Jean-Charles Peraldi. Madame Christine Petruccelli. Monsieur Olivier Freinet. Monsieur David Darmon. Madame Sandra Quessotti. Monsieur Albert Luciano. Madame Célia Acrap. Monsieur René Viala. Madame Sonia Porte. Monsieur Robert Bozanovic. Madame Marina Cagnol. Monsieur Frédéric Ledeux. Madame Marie Ferrer donne pouvoir à Monsieur Benjamin Binger. Monsieur Florent Favier. Madame Caroline Chétrit. Monsieur Antoine Poteau. Madame Maria Lettieri. Monsieur Christophe Trojani, absent. Madame Patricia Bonifaci, absente. Monsieur Steve Betty, absent. Madame Catherine Baraja Fredolini, absente. Monsieur Marco Fugaro, absent. Madame Claudie Coclove, absente. Monsieur Jean-Louis Baucher, absent. Mes chers collègues, en ma qualité de présidente de séance, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales et après appel des membres du Conseil, il est dénombré 20 élus présents, conseillers municipaux qui sont donc présents.
La condition du quorum est remplie. Avant de procéder au vote, je vous précise qu'en application des articles L. 2122 4 et L. 2122 7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vous propose de désigner 2 assesseurs qui constitueront le bureau. Sont désignés Madame Petruccelli et Monsieur Darmon, qui se portent candidats au poste du maire. Monsieur Robert Capelier se porte candidat. Nous allons donc procéder au vote à bulletin secret. Distribution des enveloppes, voilà, par Monsieur Darmon et Madame Petruccelli.
22 bulletins trouvés dans l'urne. Robert Capelier. 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 Suspense. Robert Capelier. Aucun bulletin blanc ou nul. Suffrage exprimé 22. Majorité absolue.
Alors, Monsieur Capelier, donc, je vais lui remettre immédiatement les charges et l'écharpe. Je suis émue, hein. Il prend dès aujourd'hui ses fonctions de maire. Voilà. Merci. Je prends ma place. C'est impressionnant tout ça. Madame, Monsieur, chère Villefranchoise, chère Villefranchois, ce matin, c'est avec beaucoup d'émotion et une grande responsabilité que je m'adresse à vous. Je veux d'abord remercier très sincèrement les électeurs qui m'ont accordé leur confiance. Cette confiance nous honore tous, autant qu'elle nous oblige. Elle nous oblige à répondre à vos attentes, à être à l'écoute et à agir pour le bien de tous. Car je veux vous le dire clairement, aujourd'hui, nous serons les élus de tous les Villefranchois. Quelles que soient vos sensibilités, vos choix, vos doutes parfois, ce qui sera fait ici, dans cette mairie, avec notre équipe, sera toujours accompli dans un seul objectif: améliorer le quotidien des Villefranchois. Je veux aussi également remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont participé à cette campagne. Notre équipe d'abord, une équipe engagée, sincère, profondément humaine, aux compétences multiples. Beaucoup d'entre vous ne siègent pas aujourd'hui dans ce conseil municipal, et pourtant cette victoire, c'est aussi la vôtre. Cette campagne nous a permis de vivre des moments forts. Elle a permis des rencontres exceptionnelles. Elle a aussi fait naître de véritables amitiés. Il n'est pas facile de se séparer après une aventure d'une telle intensité. Mais je vous le dis, vous faites partie de cette histoire et vous en resterez les forces vives. Je veux aussi rendre un hommage particulier à celles et ceux qui nous ont rejoints entre les deux tours. Ce rapprochement était une évidence, particulier à celles et ceux qui, et un devoir si l'on songe aux demandes de changement émanant des Villefranchois. Toutefois, il a demandé du courage, de la lucidité et surtout de la hauteur de vue. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que chaque équipe a su dépasser les postures, mettre ses égos de côté et faire un choix simple et essentiel, le bien commun des Villefranchois et des Villefranchoises. Et pour cela, je vous remercie très sincèrement. Je veux remercier également ma directrice de campagne, absente aujourd'hui car hospitalisée. Et je veux m'adresser au maire sortant, même s'il n'est plus là. Être maire est un engagement existant qui mérite toute notre considération. Et je veux saluer le travail accompli au service de sa commune. Mais je veux aussi rendre hommage à deux de mes prédécesseurs qui ont marqué notre commune. Je pense à Joseph Calderoni, dont mon père fut l'un de ses adjoints. Ils ont contribué à préserver un patrimoine inestimable pour notre ville, notamment notre citadelle si précieuse à l'identité de Villefranche. Je pense aussi à Gérard Gourgoja, dont chacun se souvient comme d'un maire
un maire proche de ses administrés, attentif, humain, profondément attaché à sa commune. À travers leur parcours, il y a une même leçon. Être maire, ce n'est pas seulement administrer, c'est aimer sa ville, y habiter, l'écouter et la faire vivre, et la servir. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle étape se met en place, sous le signe de la présence au quotidien, de l'écoute et de l'action. Comme je vous l'ai toujours dit, je serai un maire à temps complet, présent sur le terrain, présent aussi auprès des habitants, dans les moments importants comme au quotidien. Et je pense que mon équipe fera la même chose. Nous allons nous mettre au travail immédiatement avec une méthode simple. Écouter, décider et mettre en œuvre. Certaines actions seront engagées très rapidement, car elles répondent à des attentes concrètes et immédiates des habitants. D'autres projets s'inscriront dans le temps, avec une vision claire pour l'avenir de Villefranche, et toujours avec la même exigence, être utile, être concret, être efficace. Je veux enfin m'adresser aux agents de la commune. Vous êtes les forces vives de cette maison. Vous êtes indispensables au bon fonctionnement du service public. Je veux ici vous rassurer que vous pourrez compter et vous assurer que vous pourrez compter sur une équipe municipale largement renouvelée, mais reconnaissante de votre dévouement et de votre écoute. Nous avons besoin de votre professionnalisme, de votre engagement, et nous travaillerons ensemble dans un climat de confiance et de considération. Chère Villefranchoise, chers Villefranchois, ce mandat qui débute aujourd'hui sera celui du rassemblement, du respect de chacun et de l'action. Nous avons une responsabilité collective, celle de faire avancer notre ville tout en protégeant son identité. Je suis convaincu d'une chose, c'est unis que nous le ferons et que nous le réussirons. Je vous remercie. Maintenant, on va délibérer pour fixer le nombre d'adjoints. Excusez-moi, je ne suis pas encore au point parfaitement, mais ça viendra avec le temps. On va faire l'élection des adjoints, scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Ah, Sylvie, il y a quelque chose à dire, j'ai fait une erreur. Allez, venez doucement, ne vous pressez pas. Ah, ben voilà, ben oui. Merci Sylvie. Alors, détermination du nombre d'adjoints. Rapporteur, monsieur le maire, mes chers collègues, la détermination du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal. En vertu de l'article L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, s'élevant pour Villefranche à 29 conseillers. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints. Je vous propose de fixer le nombre des adjoints au maire à 8. Le conseil municipal va délibérer. Après en avoir délibéré, adopte. Il faut que vous votiez. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, allez-y, votez. À main levée. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc c'est adopté. Conseil municipal. Élection des adjoints. Mes chers collègues, préalablement à la désignation des adjoints, je vous demande de bien vouloir considérer que les listes de candidatures pour l'élection des adjoints peuvent être déposées jusqu'à cet instant.
Je vous rappelle que l'élection des adjoints des communes de plus de 1000 habitants se déroule au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. L'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection se fera à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. La liste présentée est la suivante. Liste Robert Capelier qui se compose comme suit. Premier adjoint, Benjamin Bingère. Deuxième adjoint, Monica Laugier. Troisième adjoint, Jean-Charles Peraldi. Quatrième adjoint, Joël Bravetti. Cinquième adjoint, Olivier Freinet. Sixième adjoint, Christine Petruccelli. Septième adjoint, David Darmon. Huitième adjoint, Gisèle Amédéo Pasqui. Il est procédé au vote à bulletin secret. Merci. Vous êtes un peu humide, vous êtes un peu...
C'est où? Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu savais, toi? C'est fou, hein? Jusqu'au bout, c'est... Alors, Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 22. Bulletin blanc ou nul, 0. Suffrage exprimé, 22. Majorité absolue, 22. J'attends que tu te rassoies. La liste de la majorité municipale conduite par Robert Capelier obtient 22 voix. Sont donc proclamés adjoints dans l'ordre de la liste. Premier adjoint, Benjamin Bogère. Deuxième adjoint, Monica Laugier. Troisième adjoint, Jean-Charles Peraldi. Quatrième adjointe, Joël Bravetti. Cinquième adjoint, Olivier Freinet.
6e adjoint, Christine Petruccelli. 7e adjoint, David Darmon. 8e adjoint, Gisèle Amédéo Pasqui. Les élus sont immédiatement installés dans leurs fonctions. Eh bien, on y va. Le premier adjoint, non? Là, je pense. Alors, c'est toi qui vas essuyer les plâtres, hein, j'espère arriver à bien te la mettre. Alors, attends. Oui, c'est vrai que c'est le bleu. Non, non, non. C'est le bleu, il doit être. C'est comme ça. Ok. D'accord. Okay. Oh putain. J'espère pas t'avoir décoiffé. Merci. Jean-Charles Peraldi. Qu'est-ce que décidément. Non, c'était bien, non, 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 non. Ah, faut écouter son verre. Hein. Ça va être dur. Merci Jean-Charles. Quatrième adjoint, Joël Bravetti. Joël, je le remercie. C'est toi qui me l'avais mis la première fois quand on avait fait un mariage, il y a longtemps. Ah, pardon, tout à l'heure. Olivier Freinet. Voilà. Aïe, 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 aïe. Oh. Christine Petruccelli. Pas. Parfait. David Darmon. C'est lui. Et Gisèle Amédéo. Merci à vous tous. Et Monica, donc on lui remettra son écharpe dès qu'elle sera de retour parmi nous, très rapidement, on l'espère. Merci. Je vais maintenant procéder à la lecture de la charte de l'élu, c'est ça.
En application de l'article L. 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui sont personnels, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi, lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Voilà. Je pense que je déclare la séance terminée. Levée. En tout cas, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Et
Merci. Cherchez à couper.